Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à Virginie pour l'évangélisation et je voudrais profiter de ce voyage pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait de grandes choses dans ma vie et c'est une opportunité pour moi de témoigner cela. Je voudrais que toute personne qui m'écoute maintenant prête attention, soit dans la présence de Dieu, parce qu'à l'instant même que vous m'écoutez, quelque chose de nouveau peut se passer dans votre vie. Je voudrais, avant de dire ce que Dieu a fait pour moi, que vous me suivez dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, le verset 25 et 26. Jésus-Christ dit ceci: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc je voudrais témoigner ici que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Même si nous sommes morts, il peut ressusciter tout ce qui est mort en nous. J'avais, disons, 17 ans et quand j'ai souffert d'une maladie. Alors, ça a commencé comment? J'étais pas auprès de mes parents, j'étais avec un cousin qui était mon tuteur à l'époque. Et au moment où j'étais arrivé en classe de 4e, j'étais tombé malade. Cela a commencé comment? J'étais parti jouer au football et au retour, je sentais une malaise. Et quelques jours après, je n'arrivais plus à marcher sur mes pieds. Donc chaque nuit, je sentais ce mal au niveau de mon bassin et c'est comme si on me piquait avec l'épingle. Donc je criais toute la nuit jusqu'au matin, mais quand il fait jour, je ne ressens plus cette douleur. Donc mes parents m'ont amené à l'hôpital. Les médecins ont examiné le pied, ils ont fait la radiographie et ils ont dit que la radio était impeccable. Donc, ils n'avaient rien trouvé. Un mois après, la douleur persistait. Donc mes parents m'ont ramené encore à l'hôpital et cette fois-ci, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de ronger l'os du bassin. Donc, dès qu'ils ont vu cela, ils ont commencé par faire des analyses et ils n'arrivaient pas à trouver le microbe qui rongeait l'os du bassin. Et ça allait de mal en pire. Donc, suite à cela, ils ont prescrit des antibiotiques pour pouvoir ralentir ou bien pouvoir arrêter le processus de ces microbes. Et au moment où j'ai commencé par prendre ces médicaments, j'avais commencé par sentir des boules sur mon corps. Il y avait maintenant des boules de la tête jusqu'aux pieds. Comme pour tous ceux qui ont connu l'histoire de Job. Donc j'ai souffert d'une pareille chose. Et ces boules, à la suite, ont commencé par se transformer en abcès. Donc j'avais l'abcès maintenant de la tête jusqu'aux pieds. Donc les médecins ont essayé un peu de tout. Ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils n'arrivaient pas à diagnostiquer ce dont je souffrais. Et on a continué. On fait des examens, la radiographie. Chaque médecin venait pour m'examiner. Les médecins italiens ont essayé. Les médecins français ont essayé. Et les médecins africains aussi ont essayé. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais Jésus-Christ était là, dans cette situation, et a gardé le silence, comme dans la barque
Pierre au moment où il y avait la tempête. La Bible dit que Christ était dans la barque, mais il dormait. Donc Christ était là dans cette situation que je traversais, mais il a gardé le silence pendant tout le temps. Donc nous avons cru avec mes parents que peut-être ce serait pour quelques mois et après je serais guéri. Donc le mal allait, cette maladie allait de mal en pire jusqu'au point où j'ai fait 1 an et étant couché sur le lit. Après cela, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus sentir l'odeur du manger. J'ai perdu le sens de vivre. Mes cheveux ont commencé par tomber. Donc, j'ai commencé par maigrir, par se fondre. Et la maladie maintenant a commencé par agir au niveau de mes cellules et de mes os. Et mes os ont commencé par être rétrécis. Et j'étais déformé, ma hanche était déformée. Il y a une partie qui a été déplacée et l'autre était descendue. Donc je ne pouvais plus m'asseoir. J'étais resté maintenant couché sur le lit pendant la première année, la deuxième année. Arrivé maintenant à la troisième année, personne ne pouvait plus supporter parce que mon corps a commencé par sentir mauvais. Les médecins aussi avaient du mal à s'approcher pour me soigner. Donc en un mot, mon corps était décomposé. La seule chose que je pouvais en ce moment, c'était peut-être de parler. En dehors de cela, je ne pouvais rien faire. On ne pouvait même pas me toucher. Pour changer mon drap, c'était tout un problème. Parce que ce n'était pas difficile de toucher un corps qui est déjà décomposé. Donc, il n'y avait pas d'espoir. Mais je voudrais noter que mes parents étaient des chrétiens. Mon papa est pasteur à l'église méthodiste. Maman est prédicatrice. Donc, d'autres personnes étaient venues les voir en ce moment pour leur proposer d'autres solutions par rapport à cette situation. Peut-être aller voir les féticheurs, peut-être aller voir des gens qui pouvaient examiner cela sur le plan occultisme. Les parents se sont opposés et ils se sont mis à prier jour et nuit. Ils jeûnaient, ils priaient. Plus ils jeûnaient, plus ils priaient, la maladie s'aggravait. Donc il n'y avait aucune solution. Aucun médecin sur la terre ne pouvait me guérir. Personne pour me sauver. Un moment après, j'ai perdu le sens de vivre. J'ai réclamé la mort parce que la douleur était atroce. Vous imaginez celui qui a une seule plaie sur le corps, mais moi j'avais la plaie au dos, un peu partout, de la tête jusqu'aux pieds. Donc je n'arrivais pas à supporter cette souffrance. Donc j'ai commencé par réclamer la mort, demander à Dieu de prendre ma vie et que je retourne maintenant dans ses bras. Mais il y a un temps pour chaque chose. Dieu avait mis un temps à part pour se glorifier dans ma vie. Je le bénis aujourd'hui pour ma vie. Je le bénis aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je suis certain que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun de vous. Étant dans cette situation, les médecins ont déclaré à un moment donné que je ne pouvais plus vivre. Pourquoi? Parce que quand ils examinent mon corps, quand ils prennent mon sang, ils voyaient des champignons très dangereux qui ont envahi déjà tout mon organisme. Et j'étais arrivé à la phase finale. Et quand la médecine parle de la phase finale, cela signifie qu'il n'y a plus d'espoir. Donc ces champignons ont envahi tout mon organisme. Maintenant, mon poids ne pouvait plus me permettre de vivre. Parce que j'étais tellement léger, j'ai maigri, j'avais la peau collée aux os, je n'avais plus de chair. Donc quand on me regardait en ce moment, on pouvait simplement voir que c'était l'os qui était là et il y avait la peau qui couvrait l'eau. Donc on pouvait regarder mes veines, on pouvait regarder les capillaires, on pouvait regarder l'artère, on pouvait regarder tout ce qui était sur l'os. Et maintenant il y avait la peau seulement qui couvrait cela.